Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le set 70-418, le premier set que je vous présente dans la gamme Hidden Side, qui est sorti donc le 1er août 2019. On débute ensemble avec l'une des plus petites boîtes, si ce n'est pas la plus petite boîte, avec le laboratoire de la mort de l'Apocalypse. On appréciera évidemment le packaging de ces boîtes Hidden Side, qui est très sympa, avec à gauche les éléments liés à l'application, puisqu'effectivement c'est une gamme en réalité augmentée. On verra ça tout à l'heure, avec évidemment derrière des choses avec le smartphone qui interagit avec le set, des fonctionnalités du set. Voilà, ça va être très sympa, donc sans plus attendre, on ouvre la boîte, je la monte, enfin en l'occurrence je la fais monter, et on se retrouve après pour le test, la review et la partie du coup jouabilité sur le téléphone. Voilà notre petit set une fois monté, et quelle agréable surprise de voir tous ces éléments comment dire, colorés. C'est vraiment très agréable. On va commencer tout de suite par les figurines, et vous allez voir, on va changer un tout petit peu le format des vidéos. Donc figurines qui sont au nombre de 3, on va dire ça comme ça pour les figurines de type bipède. Et on commence tout d'abord par GB, GB qui est un des personnages principaux de cette gamme Hidden Side, puisque c'est un petit peu la scientifique, la professeure Folding, la Doc Brown de cette gamme Hidden Side. On appréciera la qualité de la figurine, exclusive bien évidemment, super tête, super petit torse avec Frankenstein marqué dessus, dessiné sur le t-shirt, une petite clé USB qui pend à droite, des stylos, une espèce de blouse un petit peu abîmée. Dans le dos, on a également plein de choses très sympas, avec un tournevis à droite, des fioles de scientifique à gauche, des tubes à essai, une tile de 2 par 1 imprimée avec la tête d'un gloom, d'un espèce de fantôme. Voilà, que dire également de ses cheveux en dual, on va dire en double moulage, du coup le dual molding, où du coup on a les cheveux violets et les petites lunettes. Et on va regarder à l'arrière la tête, celle-ci qui est juste excellente, cette moue un petit peu, avec cette joue, la moue un petit peu en colère, un petit peu pas contente, avec du cambouis, de la suie sur les joues, comme si elle venait de rater une expérience. Et ici cette espèce de tête de sourire béat, où peut-être qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Bref, j'adore cette figurine. Nous avons ensuite ici, hop, et petite mise au point de qualité, le personnage de Jack Davids, D-A-V-I-D-S, Davids, qui est le personnage principal, qui est donc, on va dire, un chasseur de fantômes, qui lui est équipé de son téléphone, du coup, qui détecte des glooms, tel que nous, on va le faire avec l'application qu'on verra tout à l'heure. Voilà, un petit sourire très sympa, petite cicatrice, à force d'affronter des glooms, évidemment des fantômes, et ben, on y laisse des plumes, petite cicatrice. Voilà, donc une tête, donc torse et jambes exclus, pour moi, à cette gamme Hidden Side. On appréciera le petit nonos qui est pendu à sa jambe droite, on comprendra tout à l'heure. Dans le dos, rien de particulier, si ce n'est ici une autre tête en mode un petit peu pas content. Et encore une fois, du dual molding, double moulage, pour cette petite casquette en mode hooding, en mode capuche, donc casquette capuche comme les Jones. Voilà, en mode je me mets un petit peu incognito. Vraiment très sympa. Alors cette figurine, autant la figurine de GB que la figurine de Jack Davids, vous verrez qu'on va les retrouver un petit peu au gré de ces sets Hidden Side, sachant que ce sont les protagonistes principaux. Il ne sera pas étonnant de les retrouver. Évidemment, si je vous montrais qu'il y avait un truc sur le nonos, sur la jambe de Jack, et ben c'est qu'il est accompagné de son petit chien fantôme, qui est trop mignon, qui tient sur un stud, vous voyez, trop bien. Il est trop kawaii, le petit toutou. Oh là là, il est trop mignon. J'adore les petits toutous, j'adore les animaux. Et franchement, le petit toutou fantôme comme ça, il est juste super kawaii. Là aussi, pour moi, c'est une pièce exclue. Et on va terminer avec le concierge. Voilà. Hop. Le concierge qui s'appelle Douglas Elton. Voilà, très belle figurine du concierge, petite coupe à la Elvis Presley, super tête de mini-figurine en mode clin d'œil sourire, pansement, qui je pense sera utilisé dans plein de photos. Moi j'aime beaucoup. Les figurines sont colorées, les sets sont colorés, franchement cette gamme Hidden Side ça commence bien. Hop, voilà, et du coup tête apeurée derrière, toujours avec le stickers. Donc ça c'est le mode jour, de Elton, de Douglas Elton. Mais bien évidemment, dans cette gamme Hidden Side, tout repose sur le fait que la nuit, ou par moment, il se passe des choses cachées dans le monde, des choses obscures, fantomatiques, voilà. Et du coup, vous allez voir que dans toute la gamme Hidden Side, au fur et à mesure qu'on va la découvrir ensemble, eh bien, il y a des personnages qui passent du côté obscur de la force. Et c'est le cas de notre concierge qui, la nuit,
se transforme en méchant fantôme dégoulinant. Regardez la tête. Alors les têtes, bien évidemment, sont super sympas. Les cheveux également, double, enfin pas double tête, mais à l'arrière, il y a également des impressions sur le crâne. Vous voyez, un petit peu une espèce de flamme verte. C'est très sympa. Du coup, rien que déjà pour les figurines, le set est assez excellent. J'aime beaucoup, voilà, rien d'autre à dire. Alors oui, maintenant on va effectuer un petit changement dans le format des vidéos. Je pense que je commencerai par les figurines et ensuite on fera le récap. Mais avant de commencer ce récap, on va parler un petit peu de rentabilité de boîte. En général, je vous parle souvent du prix par pièce en fait, hein, que je vais vous donner tout à l'heure pour cette boîte. Je fais toujours un ratio et une comparaison vis-à-vis de 10 centimes par pièce qui semble être un bon compromis au niveau des boîtes de Lego. En dessous on est bien, au-dessus on est moins bien. Clairement, c'est pas un indicateur suffisant pour finalement expliquer un peu la rentabilité d'un set, parce que je vais vous prendre un petit exemple. Voilà, papier crayon, il n'y a que ça de vrai. À l'ancienne. Admettons, j'ai deux sets. Voilà, deux sets, le set numéro 1, set numéro 1 que je paye 100 €. Voilà, oui, 100 €. Hop, et qui a 1000 pièces dedans. Ok, 1000 pièces, 100 €, 1000 pièces, et ce set finalement il pèse 1 kg. Ben, si j'achète un deuxième set, que ce set il fait également 100 €, qu'il a également 1000 pièces, mais que comparativement il pèse 2 kg, on est d'accord que pour le même coût, que pour le même nombre de pièces, ben, il y a un set dans lequel vous avez 2 fois plus de plastique, 2 fois plus de matières premières. Donc il y a un set, c'est clairement le deuxième, qui est plus rentable pour vous, puisque vous obtenez plus de choses. Également, le prix par pièce est un mauvais indicateur, parce que vous pourriez avoir finalement de très grosses pièces, du coup un set qui comporte moins de pièces, mais des pièces plus balèzes, et vous vous dites, mince, mon prix par pièce est pas dingue. Alors que en fait, dedans, vous avez des pièces qui ont beaucoup de valeur. Donc du coup, le prix par pièce uniquement est pas un bon indicateur pour déterminer la rentabilité d'un set Lego. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que dans mes vidéos, je vais instaurer le concept de la pesée pour commencer, parce que je vais pas pouvoir le faire tout de suite, parce qu'il faut du retour d'expérience, il faut accumuler pour arriver à se situer. Du coup, pour commencer à essayer de corréler un petit peu la rentabilité des boîtes vis-à-vis du prix par pièce, mais également du prix au kilo, qui donne un petit peu le quantitatif de matières premières qu'il y a dans la boîte. Donc on va commencer aujourd'hui avec notre boîte, hop, ici du laboratoire, que je mets sur la balance. Je refais la tare, qu'elle soit à 0, mais merde, voilà, elle est à 0. Je vais remettre les cheveux quand même. Voilà. Et du coup, je peux lire 288 grammes. Donc j'ai 288 grammes de Lego dans cette boîte. Voilà. Pour un prix, je l'ai marqué dans ma petite fiche, de 19,99. On va faire le calcul. 19,99. Donc si pour 288 grammes j'ai 19,99, il faut que je fasse le ratio qui me donne l'équivalent de 1000 grammes, soit 1 kg. Et ça me donne 70 €. Voilà. Histoire de comparer, on va refaire le même calcul avec une boîte City, voilà, qui est la 226, la navette de la gamme Lego City Mars Exploration, qui elle fait 592 grammes pour un prix de 29,99 €, et on va voir son prix au kilo. Et ça donne du 50 € le kilo. Alors, que faut-il tirer en termes de conclusion de ce premier petit travail ? Bah, c'est que globalement, dans une même gamme de prix pour des boîtes qui sont sorties à peu près à quelques mois d'intervalle, parce que évidemment le prix des Lego c'est intimement lié au cours du pétrole, donc c'est assez compliqué de faire des évaluations comme ça, c'est toujours très compliqué tout court d'ailleurs. À noter que je dis merci à mon copain Eric qui m'a lancé la balle sur ce sujet ô combien complexe de l'évaluation de la rentabilité des sets, chose que je laisse plus généralement à mon copain Brick Invest, mais là j'ai lancé la balle et c'est vrai que ne parler que du prix par pièce, bah, c'est un peu réducteur. Donc là globalement dans des boîtes qui sont kiff-kiff, eh bien on a du coup un prix qui est plus important en prix au kilo du côté de cette Lego Hidden Side, cette boîte Hidden Side. Du coup 70 € le kilo versus un 50 € le kilo à côté. Attention, on a quand même 3 figurines, il n'y en a qu'une seule dans celle à gauche. Le prix des figurines bah, évidemment et le poids ça rentre en ligne de compte, donc ça va plutôt dans le côté arrangeant, mais néanmoins en première approche
en première approche. Mon copain Eric me disait que sur du City, on est en général entre 50 et 65 euros le kilo, boîte, carton et notice comprise. Hein, parce que bon, l'idée c'est de prendre tout le package, tout ce qui coûte. Et évidemment, les notices et les cartons sont dans les coûts de fabrication chez Lego. Donc on va prendre à chaque fois la totale. Ça permettra d'avoir une espèce de référence toujours identique pour les comparaisons. Donc du coup, on serait sur une fourchette haute de Lego City. Je pense qu'à l'avenir, pour 2019, on prendra en référence la fourchette de 50 à 65 euros le kilo. Et on va donc voir qu'avec cette petite boîte Hidden Side, on est à 70. Donc on serait sur une fourchette haute. Et si je vous fais le récapitulatif, cette boîte est donc la boîte, le labo détecteur de fantômes ou encore JB Ghost Lab 770 418 pardon, 174 pièces, 19,99 €, ce qui fait un prix à la pièce de 0,114 €, soit 11 centimes et demi la pièce, soit supérieur à 10 centimes. On dirait que c'est un peu cher, et on serait un prix du coup au kilo à 70 € le kilo, ce qui là aussi serait au-dessus légèrement de la fourchette haute du Lego City, qui va être un peu la référence, une gamme sans licence, ce qui permet de se positionner un petit peu. Et on verra qu'il est possible d'atteindre des plus de 120 € le kilo, peut-être sur d'autres gammes, ce qui nous permettra de nous positionner par rapport à du City, qui sera un peu la référence pour 2019, entre 50 et 65 € le kilo toujours, pour avoir un petit peu une ordre de grandeur sur les prix, ce qui nous permet un petit peu de nous positionner. Voilà, ce set est bien évidemment sorti le 1er août 2018 avec toute la gamme Hidden Side. Maintenant qu'on a terminé l'aspect rentabilité de la boîte, on va s'attarder au set en lui-même. Donc il s'agit du laboratoire de JB, la demoiselle ici présente, notre professeur Folding, hashtag Doc Brown de cette gamme Hidden Side, bien évidemment. Voilà, donc je retire tout le monde du décor pour qu'on puisse apprécier pleinement la petite boîte. Alors bon, je vais laisser les figurines en PLS comme d'habitude. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que le set est très coloré. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très intéressant, ce mélange de couleurs qu'on peut apprécier sur ce laboratoire. Et vous voyez que je suis capable de parler et de remettre les figurines en place en même temps. Wouhou! Hashtag, je sais faire deux choses en même temps. Donc, vous voyez ici le violet, le bleu. Alors, il y a des stickers un peu partout. On va regarder ça de plus près. Hop, petite prise en main. Voilà. Donc, les stickers ici en mode Tesla en rayon électrique. On a ici du panneau de commande, ici un espèce de vue-mètre, des flèches, un écran ici où on voit une espèce de fabrication d'un gun ou d'un truc un peu paranormal en mode Ghostbuster avec le petit logo 3D ici. En parlant de 3D, on a ici une imprimante 3D print, donc c'est rigolo. Donc on aurait une imprimante 3D qui serait là, imprimante 3D qui révèle une petite pièce ici dont je ne connais pas pour l'instant l'utilité. Voilà. Par contre, ce qu'on appréciera évidemment, c'est la pizza, la petite fiole, on dirait genre une fiole de slime, un petit appareil photo, parce que tout bon chasseur d'événements paranormal est équipé de matériel audiovisuel. Cela va de soi. Ici des espèces de fioles et tout. Franchement, quand on regarde comme ça, clairement les couleurs sont vraiment topissimes. Quand on regarde l'arrière du set, bon, on a une petite échelle, hein, parce qu'il faut toujours pouvoir monter sur les étagères, récupérer les fioles. On a ici un espèce de tuyau en mode slime qui alimente cette espèce de cocon ou de chambre d'incubation, que sais-je, vers ce petit système. Alors au niveau des fonctionnalités, bon, on n'en a pas 30 millions. On a de quoi ici poser sur un petit socle notre pauvre concierge qui est passé du côté obscur. Également, vous allez voir qu'il y a des choses qui permettent de mieux comprendre tout à l'heure, quand on va passer au gameplay, des éléments d'interaction avec l'application. Typiquement ici, on a on a ici de quoi poser une figurine. À un moment donné dans le jeu, il nous sera demandé de poser une figurine. Comme dans la réalité augmentée, vous allez voir, ça remplace pas mal le set par des éléments de jeu. Eh bien, on le voit moins bien le set, donc autant profiter tout de suite tant qu'on est encore sur le set. Donc on a ici une plaque de 2x2 avec deux tenons qui permettront de mettre une figurine. Et également ici, et ça c'est très important puisqu'on le constatera sur tous les sets de la gamme Hidden Side, on a toujours un élément de fonctionnalité qui permet d'alterner 4 couleurs, ici du noir, du jaune, du bleu et du rose-rouge, vous voyez, et ça permettra d'interagir avec l'application, et c'est très important de le voir quand on est encore sur le set, et vous verrez que quand on fera toute la gamme Hidden Side, tous les sets
ont cette fonctionnalité de couleur qu'il faudra tourner pour jouer avec le set. Voilà, écoutez, je pense que là, clairement, on a fait le tour du set en lui-même et le tour des figurines. Ce que je vous propose désormais, c'est de passer à la partie gameplay pour découvrir un petit peu l'application Hide and Side. Je viens de lancer l'application sur mon iPhone. À noter que sur le site Lego, vous avez toutes les informations de compatibilité de l'application vis-à-vis d'autres systèmes tels que Android. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème, vous allez sur le site Lego, vous trouverez les infos qu'il vous faut. L'application qui se décompose en deux parties, la partie chasseur de la partie fantôme. La partie fantôme, vous pouvez y accéder sans avoir les sets, ça c'est important, et ça vous permet d'hanter la ville de Newsbury par le biais de petits jeux, où quand vous rentrez dans un jeu, vous sélectionnez une équipe de fantômes, ici un rouge, un jaune et un bleu, et quand vous rentrez dans le jeu, voilà, il faudrait que je tourne mon écran, eh bien il va falloir finalement hanter l'endroit, ici c'est le cimetière, et vous voyez un smartphone ici qui correspond finalement, au joueur, au chasseur, le smartphone qui a une couleur, ici vous voyez il vient de passer en jaune, et vu qu'il est en jaune, eh bien écoutez, ça va très mal se passer pour moi, puisque je suis jaune, il va pouvoir me détecter. Donc en fait, on peut choisir d'être du côté obscur, ou du côté de la force dans le jeu, et quand vous n'avez pas les sets, vous pouvez uniquement jouer le côté obscur, c'est-à-dire d'être des fantômes qui vont servir à hanter la ville, et ce qu'il faut constater, c'est que quand le fantôme que vous chassez est de la même couleur que le smartphone, le rayon du smartphone du chasseur, eh bien il vous détecte. Auquel cas, il faudrait aller tout de suite et il faut que je me dépêche d'aller changer de couleur avant de mourir. Et ici, je vais pouvoir passer en bleu. Voilà, je suis passé en bleu et l'œil qui me cherche est encore jaune, ce qui fait qu'il ne me verra pas et je pourrai continuer gentiment à hanter le cimetière, qui n'est pas le set que je présente maintenant. Voilà pour la petite intro du côté du côté fantôme, voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est le côté chasseur. On voit d'ailleurs ici le héros, Mr. Davids, ici en figurine, ici dans l'application. Et quand je clique sur la partie chasseur, eh bien, on a la map de Newsbury qui apparaît. Et la map, en fait, est composée des différents sets qu'on peut acheter dans la gamme, autant de localisation dans la ville qui nous permettent de la déhanter. Donc du coup elle est ici hantée à 86% parce que j'ai fait quelques missions, donc je l'ai déhantée un petit peu, et l'objectif bien évidemment c'est de retirer tous les fantômes qui sont dans la ville en accomplissant les missions pour chacun des sets. Donc là ce que je vous propose c'est qu'on va s'attaquer au set du labo fantôme. Donc du coup on va se faire un peu de gameplay, je clique sur labo fantôme, évidemment je veux jouer, je clique sur jouer, hop, jouer dans un endroit bien éclairé, joue sur une surface propre et plane, évite les surfaces à motifs pouvant créer des reflets, ça c'est évidemment pour éviter d'embêter l'application dans son mode réalité augmentée, ça évite des petites confusions de la part de l'application. Première chose, vous voyez, elle me sort un modèle, voilà, modèle du set, et évidemment si vous n'avez pas le set vous ne pouvez pas jouer. Voilà, voilà. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre le modèle sur le set. Voilà, ça y est. Là, elle l'a reconnu, elle le scanne. Et elle nous crée un environnement virtuel pour pouvoir jouer. On voit ici des glooms qui apparaissent, un jaune, un rouge, un bleu, qui sont dans le set qu'il va falloir trouver. Élimine tout le gloom. Alors, j'en ai vu se positionner quelque part. Donc, ce qui est important, c'est qu'on voit que, oh punaise, il y a 5 rouges, 2 bleus, et 5 rouges, 2 jaunes, 2 bleus, pardon. On le voit ici, j'ai pris du bleu. Parce que j'avais le bleu sur ma molette, et hop, je viens d'en trouver un, ok, je viens d'en trouver un autre, là je suis pas mal. Toutes les zones de gloom trouvées. Donc là, ce que me dit l'application, c'est que j'ai trouvé toutes les bleues, d'ailleurs, pourquoi je les scanne encore, hop, il y a des trucs à trouver, voilà. Voilà. Oula, j'ai trouvé un fantôme. Donc le fantôme, ici, on va lui faire la peau. Alors, faut pas taper trop vite, parce que sinon, en fait, on fait surchauffer son flingue. Bien sûr, on perd des points de vie, si on se laisse attaquer, on peut perdre, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez en plus la batterie de mon téléphone virtuel en haut de l'écran qui est en train de se vider. Oula, j'ai fait surchauffer. Oui, j'arrête de spammer, j'arrête de faire ma secrétaire. Tire sur les fantômes, oui, je tire sur les fantômes. Oui, oula. Où il a disparu, Où il est. Reviens, Pépère, reviens. Il est en train de m'attaquer. Oula. Calme-toi, tout calme, todo bene. Ah, bien, il est sorti de l'écran, Alors là, je suis près de ma caméra, donc c'est assez chiant. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Parce que je veux que là, finalement, l'iPhone soit dans le champ de ce que je cherche. Hop, parce que vu que j'ai trouvé les glooms, maintenant je peux les scanner pour récupérer des objets, vous voyez. Une fois qu'on les a détectés, ça nous permet d'avoir des objets ou de tomber sur un fantôme qu'il faut buter. Voilà, donc là j'ai trouvé le fantôme bleu et une fiole verte, voilà. Et quand on regarde, du coup, vous voyez ici, en plein milieu, là,
Les bleus, c'est fait, je suis passé à 0. Il me reste encore 2 jaunes et il me reste encore 5 rouges. Donc maintenant, ce qu'il faut, évidemment, c'est tourner la molette. Je pourrais pas trouver les jaunes si je reste sur le bleu. Hop, donc là, je vais passer en mode couleur de scan jaune. Et j'ai vu les sphères, voilà, j'en ai trouvé un gloom repéré sur 2. Et je sais plus où est le deuxième. On les voit apparaître, on les voit briller par moment. Hop, donc là, celui que j'ai trouvé, je peux du coup savoir ce que c'est. Quand on tape au bon moment, il faut aligner le curseur et l'espèce de truc coloré. Et j'ai trouvé des trucs. Voilà. Donc il me reste un jaune à trouver. On les voit apparaître en surbrillance par endroits. Et je sais plus où il est. Est-ce que ça serait pas le rat? Eh oui, c'est le rat. Ah, trop bien. Donc là, j'ai trouvé tous les glooms de couleur jaune. Maintenant, je peux taper dessus pour savoir ce que c'est. Si c'est le fantôme ou... Et voilà, ça c'est le fantôme jaune. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on trouve... voilà, j'ai fait surchauffer mon flingue, pas bien Dimitri. Reviens Pépère. Désolé, ça doit bouger pas mal pour vous, mais je suis obligé de bouger pour l'avoir, j'allais dire l'enfoiré. Et je fais surchauffer. Ce que je disais, c'est que donc à chaque fois qu'on a une couleur, on va trouver du coup les glooms, qui sont des sphères de... En fait, je peux tirer aussi sur ce qui m'envoie pour éviter de perdre des points de vie. Ce que je disais, c'est que... Enfin, je vais dire beaucoup ce que je disais. C'est qu'à chaque fois qu'on trouve tous les objets d'une couleur, quand on clique dessus, ensuite, eh bien, ça nous permet soit de découvrir un objet qui va aller dans notre inventaire, soit du coup de faire sortir de sa cachette le fantôme de la couleur concernée. Et il s'est barré. Oula, ta batterie est faible. Il faut que ah oui, en plus, il faut que je me dépêche. Parce que le problème, c'est que je cause beaucoup, je perds du temps et je suis en train de décharger mon téléphone, ce qui fait que je ne pourrai pas remplir toute la mission. Il me reste plus que 16%. Oula! Oh putain, surchauffe. Ouais, il est en train de me mettre cher. Professeur Iken. Oh là 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 là. Surchauffe, tir désactivé. Game over, batterie vide. Voilà. Voilà. Point. Alors en conclusion, vous avez vu, le gameplay est plutôt sympathique, c'est pas si facile que ça parce que je suis mort plein de fois, mais en même temps je suis pas bon, puis filmer en jouant c'est quand même très compliqué. Je trouve le set magnifique, franchement je l'adore. Alors bon, clairement pour 20 balles, on prend pas trop de risques, même si le prix par pièce est un petit peu élevé, enfin au-dessus de la moyenne, pareil pour le prix au kilo, un peu au-dessus de la moyenne, donc on n'est pas si gratuit que ça, mais bon, au demeurant, on a quand même 3 figurines, donc faut mettre ça au regard, plus le petit toutou, des pièces exclusives, plein de stickers, donc je pense que bon gré, mal gré, quand on met tout dans la pochette surprise, on n'est pas si mal que ça, on ne se fait pas arnaquer sauvagement par Lego sur cette gamme, sachant qu'en plus qu'il faudrait rentrer en ligne de compte là-dedans, le développement de l'application, donc c'est quand même une gamme qui a dû coûter cher à ce niveau-là pour Lego. Donc au final, je dirais que plutôt on est dans la normalité, mais on va garder un œil sur tous ces paramètres de prix et on va regarder ça, l'évolution dans la gamme. Donc vous notez dans un coin de votre tête le 70 € le kilo pour cette première boîte et on va voir en montant dans la gamme comment ça va se passer, si ça bouge ou si ça bouge pas. Voilà, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, d'un peu cette idée de format où je vais rajouter un peu la pesée des boîtes dans la vidéo pour nous donner un petit peu un curseur de comment on se positionne et d'avoir du coup la dualité de ces paramètres, à savoir le prix par pièce d'un côté, le prix au kilo de l'autre, et d'essayer de faire gentiment mais sûrement la corrélation dans chacune des boîtes vis-à-vis de ces paramètres. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, la petite cloche, et à laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.